Et bonjour à vous, je suis vraiment ravie de refaire des vidéos avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle vibration qui m'habite. Il m'a fallu du temps pour retrouver, pour déconstruire tous les personnages et toutes les identités qui s'étaient construites pendant des années et pour me retrouver à nu et sentir à nouveau la joie, l'amour à l'intérieur, de manière tellement à la fois douce et intense, euh, que ça donne le sentiment d'être vivante. Et, et à partir de ce sentiment d'être vivante, il n'y a qu'une option possible, c'est de partager. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre choix, c'est tellement fort à l'intérieur que, ça, que ça rayonne, que ça déborde. Et, euh, et j'ai envie à travers ces vidéos que je vais vous partager de transmettre tout ce qui est nouveau à l'intérieur, tout ce qui est vivant en fait, avec cette conscience qui est, euh, qui est descendue, qui s'est activée dans les cellules. Et je suis en joie. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un texte parce que c'est de la pure poésie. C'est un texte qui nous raconte ce que c'est que l'éveil avec beaucoup de justesse. Beaucoup de justesse. Et, et je sais qu'à travers la vibration des mots, du texte et ce qui va passer là à travers moi dans cette vidéo, vous allez recevoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vivant. Donc ce texte, c'est un texte de Elisabeth Delabarre. Son livre, ça s'appelle Naître une seconde fois. C'est un livre qui m'est tombé dessus. En allant sur un vide-grenier, je me suis arrêtée sur le stand d'une amie et il y avait ce livre-là. Et voilà, il m'attendait. Donc je vais vous partager un chapitre qui s'appelle Devenir pèlerin de sa vie. Avant de vous partager ce chapitre, je voudrais vous dire aussi que avec cette nouvelle vibration, énergie qui m'habite, je suis à nouveau dans la réouverture vers l'extérieur et donc prête à proposer à nouveau des accompagnements sur ce chemin sacré qu'est la vie. Et ce que je vous propose en fait, c'est vraiment des parcours pour vivre cette renaissance à vous-même dont on va parler là pendant cette lecture. Cette renaissance à vous-même, cette naissance spirituelle que de plus en plus d'êtres vont être invités, voire poussés à vivre. Il y a plus tellement le choix et c'est quand même beaucoup plus doux de pouvoir être accompagné dans ce processus-là, d'avoir quelqu'un pour vous tenir la main, pour vous aider à voir clair sur ce qui se passe, parce que quand on est dedans, parfois c'est compliqué de devenir aussi observateur de ce qui se joue pendant qu'on est dans le processus. C'est vraiment un apprentissage et on est là les uns les autres pour s'entraider dans cet apprentissage de l'auto-observation de ce qui se joue en soi dans ce processus d'éveil. Donc ça c'est un chemin sur lequel je peux vous accompagner, cette renaissance à vous. Donc comment ça... en fait vous en êtes là quand vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose mais vous ne savez pas c'est quoi la suite. Donc il y a beaucoup de blocages dans votre vie, dans plein de domaines, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a des insécurités qui se créent ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine amoureux, dans le domaine
sociale, professionnelle. Il y a une perte de sens, une fatigue aussi, une espèce de limite burn-out, voire burn-out, parce que la vie vous appelle à vivre autre chose en fait. Donc voilà, ça c'est le premier accompagnement qui s'appelle Naître à soi. Et le deuxième accompagnement, c'est Alliance Sacrée. Alliance Sacrée, c'est pour les âmes qui se sentent appelées à incarner l'amour véritable sur la terre, dans la relation à soi et avec l'autre. Et c'est un chemin d'éveil par la relation à l'autre. C'est une voie initiatique aussi. Et on peut se reconnaître sur ce chemin quand on se sent appelé à vibrer l'amour divin dans la relation amoureuse, avoir envie de ça, qu'on soit ou pas en relation, la vie va créer tout ce qui est nécessaire pour venir activer ça en vous. Et voilà. Et aujourd'hui, ces codes-là se sont activés en moi. Il y a toute la mémoire qui s'est voilà, qui sait, c'est juste là. Donc les enseignements se sont révélés et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous transmettre ça pour que nous puissions cheminer, aller tous ensemble vers une société où il y a de nouveaux modèles de couples qui émergent. Voilà, et c'est vraiment un chemin magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un message si vous avez envie d'en savoir plus. Donc je vais vous lire ce chapitre de Elisabeth de la Barre. Je vous invite juste à vous mettre en écoute active, en écoute passive, comment c'est bon pour vous. Et vous pouvez même faire autre chose en m'écoutant. Si ça vous va bien, c'est que c'est juste. Devenir pèlerin de sa vie. L'homme est conçu dans la joie divine parce qu'il est désiré par Dieu. Il est engendré pour la nouvelle naissance et pour s'unir à son Créateur. S'il se ferme au processus de croissance inscrit en lui, il se retire lui-même de la vie et génère sa propre détresse. S'il répond à l'appel qui lui est lancé de se lever, de revenir à lui et de croître, la réponse de Dieu est immédiate. Ces mutations intérieures sont alors soutenues par l'Esprit qui, à la manière d'une sage-femme, accompagne et guide, étape par étape, la mise au monde de son être divin. La réponse de l'homme à cet appel ne peut être qu'un consentement à vivre toutes les mutations qui le font pénétrer dans son propre mystère et le reconduisent à la source divine de lui-même. Comme pour pratiquer l'ascension des hauts sommets, l'homme ne peut s'élever vers la cime spirituelle de son être qu'en gravissant ses propres pentes. Le randonneur, dans les efforts qu'il doit fournir pour parvenir à son but, vit quotidiennement des dépassements physiques et psychologiques qui sont autant de dépouillements de lui-même. Nous sommes tous appelés à devenir ce randonneur pèlerin. Certains d'entre nous ne se mettent jamais en route ou ont peur de le faire. Certains autres croient s'être mis en route, mais restent dans l'illusion du chemin ou sont abusés par de faux prophètes. D'autres encore prennent le départ, mais abandonnent par manque de confiance, de constance, de courage, renoncent par peur ou par nostalgie d'une sécurité trompeuse. D'autres, enfin, s'élancent, car il leur est impossible de vivre sans répondre à l'intention divine qui les oriente sur des chemins parfois bien douloureux, mais qu'ils apprennent à reconnaître comme étant ceux qui les émondent, chaque fois un peu plus pour produire du fruit. Quoi qu'il leur en coûte, ils sont toujours partants,
malgré les souffrances, les blessures, les échecs, les épreuves, les effondrements, les larmes, les deuils, pour atteindre les plus hauts et les plus beaux sommets de leur être. Ceux-là ne perdent jamais la direction du chemin, parce qu'ils tendent toujours vers leur orient, là où tout se transforme et où tout naît de nouveau en eux. Nous sommes comme des marins qui, dans leur nuit, se laissent guider par la lumière des phares afin de passer les caps qui les conduiront vers de nouvelles terres. Le premier cap est celui de l'ouverture de l'âme au sens des expériences. L'homme découvre alors la véritable intelligence de la vie qui a un langage et une intention pour lui. Celui-ci grandit, se développe psychiquement et connaît les premières mutations. L'être intérieur s'éveille. Le deuxième cap est celui de l'entrée de l'âme dans la puissance de ce langage qui ouvre une voie de transcendance et qui révèle l'esprit. L'homme se laisse saisir par l'insaisissable, par ce niveau de réalité tout autre qui dépasse tout entendement. Il s'abandonne avec ravissement à l'ineffable présence d'amour. L'être intérieur s'émerveille. Le troisième cap le mène au cœur de ces abîmes, où l'esprit de l'homme s'unit à l'esprit de Dieu, quand il se fait temple de l'esprit. L'être intérieur contemple le divin et le devient. S'ouvrir aux sens, se laisser saisir et contempler sont les dispositions dans lesquelles l'homme désireux de naître de nouveau apprend à s'abandonner. La nouvelle naissance est le début d'une croissance qui se fait de naissance en naissance, de résurrection en résurrection, indéfiniment. Sur ce chemin, la mort n'existe plus. Elle devient un éveil. Voilà, je ne vais pas rajouter grand-chose sur ce texte. Il y a plein de sujets que j'aurais aimé approfondir et je le ferai dans d'autres vidéos. Je vais vous laisser avec juste la vibration de ces mots, la pure poésie de chaque phrase. Et je vous dis à très bientôt.